Une femme, déguisée en laveuse de voiture, est venue essuyer le pare-brise du véhicule blindé. La brosse contenait un équipement de balayage. La femme a secrètement scanné le numéro de châssis du véhicule. Le personnel de sécurité, ignorant, a rapidement payé une grosse somme à la femme pour la faire partir. Après être partie, la femme a rapidement sorti son téléphone, connecté le câble de données à l'appareil de balayage, et utilisé le téléphone pour transmettre le numéro de châssis à son complice. Après que Paul ait reçu les données, il a rapidement piraté le système de contrôle du véhicule et a augmenté la température à l'intérieur de la voiture. En raison de la chaleur, le capitaine du convoi a voulu allumer la climatisation. Mais le système d'exploitation n'était plus sous contrôle. Ils ont décidé de changer de véhicule, laissant d'abord les coéquipiers sortir pour sécuriser la zone. Après avoir confirmé que c'était sûr, le capitaine, prêt à sortir avec les diamants, a constaté que la porte ne s'ouvrait pas du tout. Puis le véhicule a démarré automatiquement. C'était Paul qui contrôlait le véhicule à distance. La voiture a soudainement accéléré et a percuté le véhicule derrière. Le capitaine à l'intérieur est tombé instantanément. Il s'est immédiatement relevé et a saisi le volant, essayant de contrôler le véhicule, appuyant frénétiquement sur le frein, mais cela n'avait aucun effet. La voiture était complètement sous le contrôle de Paul. La voiture a accéléré et a traversé les véhicules devant. Paul contrôlait le véhicule à pleine vitesse. À ce moment-là, le FBI a envoyé 2 voitures, tentant de pincer le véhicule hors de contrôle, le percutant continuellement pour essayer de l'intercepter. Même les airbags se sont déployés, mais la voiture n'a pas ralenti du tout. Les 3 voitures ont continué à rouler côte à côte, pour semer le FBI. En entrant dans le passage souterrain mal éclairé, Paul a rapidement manipulé la voiture, effectuant un virage en drift à 180 degrés, créant instantanément de la distance. La voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'entrepôt. Le capitaine pensait que la voiture s'était arrêtée en toute sécurité. Soudain, un gros camion est apparu, poussant sa voiture dans l'entrepôt. Les portes se sont rapidement refermées ensuite. Paul a utilisé des lumières vives pour aveugler le capitaine. Le capitaine a tiré vers la lumière vive, mais le pare-brise était par balles. Les balles ricochant ont failli le tuer. Puis Paul a diffusé de la musique perçante, ouvert le capot de la voiture, reconnecté le tuyau d'échappement, injecté du dioxyde de carbone dans la voiture. Le dioxyde de carbone sortait des bouches d'aération. Le capitaine a essayé de bloquer les bouches d'aération avec ses mains, mais cela n'a eu aucun effet. Le dioxyde de carbone entrait continuellement dans la voiture. Le capitaine a abandonné, luttant. Il a concentré tous ses efforts sur la protection de la boîte à diamants. Bientôt, le capitaine s'est endormi. Plus tard, le FBI a trouvé le capitaine, a ouvert la boîte pour vérifier. Seul l'argent utilisé pour rembourser la femme restait. Les diamants, valant des centaines de millions, avaient déjà été pris par Paul.